La plus grande menace pour la sécurité de votre entreprise n'est pas un hacker, c'est votre propre modèle de données. Ce truc que vous avez construit il y a 5 ans et que tout le monde a peur de toucher. Ce modèle vulnérable vous coûte des centaines de milliers d'euros en opportunités manquées, en équipes qui tournent en rond, et il vous empêche de percer sur votre marché. Aujourd'hui, on va voir comment le bunkeriser. Je m'appelle Jean-Philippe Kaspiak, je suis stratège et auditeur indépendant. Je n'implémente pas, je ne vends pas de développement. Mon job, c'est d'avoir une vue périphérique sur les architectures de mes clients, des ETI aux grands groupes, pour identifier le point de rupture unique qui, une fois résolu, débloque un ROI massif. Et dans 8 cas sur 10, ce point de rupture, c'est un modèle de données vulnérable. Une fondation fracturée sur laquelle on essaie de construire un château. Ma philosophie, c'est celle qu'on m'a enseignée sur des projets complexes, solidité avant l'élégance. On va appliquer ça aujourd'hui. On va d'abord démonter le problème en 3 temps. Un, comprendre l'impact business réel et caché de ce modèle vulnérable. Deuxièmement, les principes d'architecture pour le corriger et percer. Et troisièmement, le processus opérationnel, le comment faire sans paralyser la DSI. On va d'abord commencer par le premier point, c'est cet impact business. Vous pensez certainement que c'est un problème technique, que c'est de la dette, un terme un petit peu trop gentil à mes yeux. La réalité, c'est que votre modèle vulnérable est une faille stratégique. Elle se manifeste par 3 coûts invisibles. Le premier coût, c'est le coût de l'immobilité. Votre marketing vient vous voir avec une idée géniale pour un parcours client hyper personnalisé. La technique dit non, les données ne sont pas dispo comme ça. Le modèle ne permet pas de faire ça en moins de 6 mois. Vous venez de dire non à un avantage concurrentiel, vous venez de taxer l'innovation. Le deuxième coût, c'est le coût de la complexité. Chaque nouvelle feature, au lieu de coûter X, coûte 3 fois plus parce qu'il faut contourner, bidouiller, ajouter des couches de plomberie technique sur une architecture qui fuite partout. Vos développeurs les plus talentueux passent 80% de leur temps à lutter contre le système au lieu de créer de la valeur. C'est un petit peu une saignée financière continue. Le troisième coût, et c'est le pire, c'est le coût du risque. Un modèle de données vulnérables, c'est un peu une bombe à retardement pour la conformité. RGPD, PCI DSS, un jour, la DPO débarque dans votre bureau et vous dit on doit pouvoir supprimer toutes les données de Monsieur X en 30 jours. Et vous savez que c'est tout simplement impossible sans refaire la moitié de l'appli. Le risque réglementaire et financier est alors colossal. Votre modèle vulnérable n'est pas une ligne de code, c'est une ligne de compte de résultats qui saigne. Maintenant, on va passer à la solution, comment on conçoit une architecture qui perce ces problèmes. D'abord, on va oublier la réécriture totale. C'est le meilleur moyen de gaspiller 2 ans et 3 millions d'euros. La bonne stratégie, c'est le containment et l'extension progressive. Solidité avant l'élégance, toujours. Premier principe, c'est d'isoler le cancer, identifier le module le plus critique, le plus vulnérable qui bloque tout le reste. Ça peut être le cœur de la gestion client, le moteur des prix. N'essayez surtout pas de tout réparer. Mettez-le en quarantaine, construisez autour de lui des API robustes, des interfaces claires qui l'encapsulent, comme on isolerait un vieux bunker en construisant une nouvelle structure solide autour. Vous limitez ainsi sa contagion. Deuxième principe, c'est d'adopter le Strangler pattern. Un pattern d'archi classique, mais terriblement efficace. Au lieu de remplacer le monolithe, vous construisez de nouveaux services modernes à côté. Feature par feature, vous redirigez tranquillement le trafic de l'ancien système vers le nouveau, comme un lierre qui étouffe doucement un arbre mort. Dans 2 ans, l'ancien modèle vulnérable n'est plus utilisé que pour 10% des fonctions obsolètes. Vous avez migré sans risque. Le troisième principe, c'est que la source de vérité est sacrée. Dans tout ce que vous construisez de nouveau, le modèle de données est conçu non pas pour une application, mais pour l'entreprise. C'est un produit en soi, il doit donc être documenté, versionné, et sa gouvernance doit être impitoyable.
c'est le socle, la fondation en béton de tout ce que vous ferez ensuite en IA, en analytics. C'est là que la puissance d'un modèle de données robuste change tout. En effet, vous allez me dire, ces principes sont beaux sur le papier, mais comment on opérationnalise ça sans se planter? Et ça, c'est le troisième point. Ici, pas de grande révolution, de la ténacité avant tout, de la discipline, comme on le fait en Pologne sur les grands projets d'infra, on perce mètre par mètre. L'étape numéro un, c'est l'audit stratégique, pas un audit technique de 100 pages, un audit business. On identifie avec les métiers la limitation du modèle vulnérable qui coûte le plus cher. On quantifie son impact en euros, en temps de marché, en risque. On priorise non pas ce qui est le plus cassé, mais ce qui, une fois réparé, libère le plus de valeur. C'est la seule façon d'avoir le budget et l'adhésion. L'étape numéro 2, c'est la cellule de crise tactique. Vous ne confiez pas ça à l'équipe BAU habituelle, vous formez une task force dédiée avec les meilleurs éléments, des devs, un architecte, un chef de produit, vous les isolez, vous leur donnez un mandat clair, résolvez ce point de rupture en 3 mois, l'objectif est court, le résultat tangible. Une victoire rapide qui démontre la valeur et l'élan. La troisième étape, c'est la réindustrialisation. La task force livre le nouveau modèle bunker. Maintenant, l'équipe BAU reprend la main pour connecter les autres services suivant le plan défini. C'est un processus continu, itératif. On ne fait pas un projet, on change la façon dont on construit et on entretient son active data. On passe ainsi d'un modèle vulnérable à un actif stratégique. Et maintenant, place au bunker polonais, 60 secondes pour démolir une fausse bonne idée. Aujourd'hui, je vais essayer de démolir l'idée que la dette technique et les modèles vulnérables sont une fatalité, le prix à payer pour aller vite. Et là, je vous dis, bullshit, c'est une lâcheté stratégique. Aller vite, ce n'est pas bâcler la conception. Aller vite, c'est avoir une architecture si robuste que lorsque le business a une nouvelle idée, vous pouvez l'implémenter en 2 semaines, pas en 6 mois. La lenteur que vous vivez aujourd'hui est en fait simplement le prix de votre modèle vulnérable. Ce n'est pas le prix de la qualité, c'est le prix de l'absence de qualité. Accepter ça, c'est un peu être un gestionnaire de déclin, pas un CTO qui crée de l'avantage concurrentiel. La seule chose que vous devriez accepter, c'est un plan pour éradiquer le problème, mètre par mètre. On va donc maintenant résumer les 3 keys takeaways pour sécuriser votre modèle de données. Le premier, c'est traitez-le comme un risque business, pas une dette technique. Quantifiez son coût en euros. Deuxièmement, c'est appliquer les principes du bunker, isoler, étouffer progressivement et ériger une nouvelle source de vérité sacrée. Troisièmement, opérationnaliser avec une approche de task force, audit, victoire rapide, réindustrialisation. Vous vous demandez certainement s'il y a open source est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre pour ça un audit stratégique asymétrique gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.